Depuis que je suis tout petit, dans ma famille, on m'a souvent parlé de mon grand-oncle, qui a une maladie mentale, mais je ne m'y suis jamais vraiment intéressé. Il y a peu, ce même oncle a failli mourir à cause d'une grave maladie. Je me suis donc dit qu'il était temps que je fasse sa connaissance. Pour cela, je suis allé voir ma grand-mère, sa tutrice, et je lui ai posé cette question. Qui est tonton Daniel ? C'est mon grand frère, il a 3 ans et demi de plus que moi. Moi, je l'ai toujours connu, j'ai toujours intégré le fait qu'il était handicapé mental. Ça fait partie de ma vie. Il est né un dimanche midi dans une maison particulière. Et le médecin qui a accouché ma mère était pressé de rentrer chez lui. Il a donc voulu accélérer l'accouchement. Et il a utilisé les forceps. À l'époque, les forceps étaient en métal. Et le cerveau de Daniel a été endommagé à 2 endroits. On a 2 cicatrices, une devant et une derrière, et ce qui fait que il ne s'est jamais développé normalement. Il a été examiné jusqu'au jour où, je crois, il avait au moins 3-4 ans. Il a eu une radio du cerveau et on a observé les cicatrices, donc on a compris que le cerveau était aplati à 2 endroits et donc endommagé définitivement. Donc à partir de ce moment-là, mes parents ont su qu'ils auraient un enfant anormal, entre guillemets, toute leur vie. Donc moi, quand je suis née, j'ai été encensée, en fait, par mes parents, mes grands-parents. D'abord parce que j'étais une fille et que dans la famille il n'y avait que des garçons, et puis parce que j'étais normale. Et j'ai porté aussi le poids, parce que les parents, quand il y a un enfant handicapé qui naît en premier, le deuxième, il doit rattraper pour eux. Donc j'ai fait toute ma vie tout ce qu'il fallait pour les satisfaire. J'étais sage, j'étais plutôt gentille, je travaillais bien à l'école, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, cela dit, la vie de Daniel, c'est ma mère. C'est ma mère qui s'est occupée de lui tout le temps. Effectivement, il est allé à la maternelle d'abord, et puis bon, on s'est vite aperçu qu'il était facilement victime des autres enfants. Donc on n'a pas pu le scolariser à l'âge d'être scolarisé comme tout le monde. J'ai vraiment accepté, parce que c'était lourd à porter. Parce que en même temps, quand tu es enfant, et je pense aussi quand tu es parent, il y a une honte. Maintenant, on parle beaucoup du handicap, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et c'était dur pour moi d'avoir un grand frère qui était anormal. Et je sais que par exemple, c'est un truc qui était, pour ma mère, a été une grosse souffrance. Mon père avait un grand poste dans une entreprise et il était avec le PDG, enfin ils étaient en train de discuter entre eux et puis il a dit j'ai 3 enfants. On était 4. Et ma mère a dit, mais devant tout le monde, ma mère a dit, comment ça 3 enfants? Tu as 4 enfants? Tu oublies le premier? Donc mon père avait honte aussi. Mon père avait honte. Donc c'était difficile à vivre. Daniel, est-ce que tu sais quel âge tu as ? 72. Est-ce que tu te souviens de quand tu habitais avec mamie ? À Saint-Paul, oui, je m'en souviens. C'est ça? Avec qui tu habitais à Saint-Paul? Hein? Avec qui est-ce que tu habitais à Saint-Paul? Avec papa, Oui. Et, toi, Michel, oui. Et puis tu oublies quelqu'un d'important peut-être? Serge Et maman surtout. et maman. Et tu te souviens pas très bien de tes parents ? Oui. Et après, maman m'a mis au foyer parce elle était toute seule. Elle ne pouvait plus s'occuper de nous. D'accord, donc tu as des bons souvenirs Hein? quand Ah, même. c'est ça. Mhm. Puis je revenais tous les 15 jours. Tous les 5 jours. C'est ça? Tous les combien? Tous les deux. Je revenais en week-end tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Les 15 jours, d'accord. C'est vrai, c'est ça? Je restais un week-end au foyer et l'autre week-end, j'allais chez maman. C'est ça? Des fois, quand maman était toute seule, j'invitais à passer un après-midi avec moi. C'est ça? Tu le sais, t'as pas besoin de... Oui, je sais. Tu le sais bien. Oui, parce que maman était toute seule et je l'ai invitée à venir passer un moment avec moi. Et pourquoi elle était toute seule, maman? Parce qu'elle était malade. Oui, mais avant, pourquoi elle était toute seule? Au début, elle n'était pas toute seule. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Je vais amener me voir au foyer une fois de temps en temps. Oui, mais pourquoi est-ce que maman était toute seule à ce moment-là dans sa vie? Rien.
Bah parce que papa était mort. Et papa était mort. Eh ben oui. Papa était décédé. C'est pour ça qu'elle était toute seule. Le regard qu'on porte sur eux a changé. Par exemple, vous faites un film sur lui. Mais à l'époque, il n'en était pas question. Ça, c'était même pas imaginable. Que vous puissiez vous intéresser, vous, enfants normaux, adolescents normaux, à un vieux bonhomme, un sale bonhomme. Sale bonhomme. Un sale bonhomme. Attends, je réfléchis. Sale bonhomme, un gros sale bonhomme. Oh non. Alors toi.